Alors, du coup, on va parler des seuils lactiques en premier. Le seuil lactique 1 et le seuil lactique 2. Donc déjà, on peut juste dire, on va mettre des valeurs directement, comme ça ce sera plus facile à comprendre. Seuil lactique 1 ou seuil aérobie, pardon, il représente 2 millimoles hop, mol par litre. Et le seuil lactique 2, 4 millimoles par litre. Comme ça, on sait déjà. Le seuil lactique 1, déjà pour résumer au tout début, le lactate c'est quoi? Le lactate c'est un peu comme un signe de fatigue, c'est la fatigue qui se crée, on va dire le lactate entre guillemets. Quand tu fais un effort qui augmente de plus en plus tu augmentes l'intensité de ton effort, plus ton lactate va augmenter parce que ça représente la fatigue. Si à un moment tu as ton seuil maximal de lactate, tu peux plus faire de sport. T'es KO, tes muscles ils sont morts, t'es t'es vraiment à ton seuil, là, t'es plus qu'au-dessus du seuil lactique 2, t'es KO quoi, t'es vraiment à 8 millimoles. Enfin bref. On a d'abord, déjà, on va dire, pour être sûr que tu saches, on va prendre du verre. Le seuil lactique 1, ça a 2 millimoles, mais le seuil lactique de repos, donc la valeur de repos, on est à 1 millimole. Donc je vais mettre SLR pour repos, on est à 1 millimole hop, par litre, hein. Donc le repos, il est ici. Donc on va dire, on va prendre du bleu. Donc on va dire que notre intensité elle augmente, donc on fait un effort, ça va faire ça, ça va augmenter petit à petit, et à un moment la courbe elle va monter pile poil, et ça je vais t'expliquer ce que c'est après. On commence par le seuil lactique 1, on va prendre du rouge. Le seuil lactique 1, la définition c'est intensité d'un effort pour lequel la production de lactate est supérieure à son élimination. Donc à partir d'une certaine intensité d'effort, vu que ça va augmenter de façon croissante, à un moment tu auras une production de lactate qui sera supérieure à son élimination. C'est-à-dire que tu vas en produire beaucoup et tu vas en éliminer un petit peu, mais pas assez pour tout éliminer. Donc là, ça veut dire qu'on arrive au seuil lactique 1. On va le mettre ici, le seuil lactique 1. Hop, hop, SL1. On va reprendre du noir. SL1, donc seuil lactique 1, on l'appelle seuil aérobie. Aérobie. Donc on est à 2 millimoles, je reprends du rouge. 2, hop, hop, comme ça tu sais, 2 millimoles par litre. Donc là, on est arrivé au seuil lactique 1. On est à environ, je reprends du noir, 50-60% de ton VO2 max, ta valeur maximale à utiliser ton oxygène dans les organes. Donc on est à la moitié environ. Seuil lactique 1, 2 millimoles, seuil aérobie, 50-60% du VO2 max. Seuil lactique 2, on va reprendre du rouge aussi, ça on a les seuils en rouge. La définition, c'est intensité d'un effort pour lequel la production de lactate va provoquer une accumulation d'acide lactique, créant le deuxième seuil lactique. En gros, à partir d'un moment de ton effort, tu vas atteindre le seuil lactique 2. Le seuil lactique 2, on va le foutre ici, et tu vas voir pourquoi. C'est pour ça que la courbe, elle augmente d'un coup. Hop, hop. SL2. Seuil lactique 2, en gros, ça va l'intensité de l'effort va être de plus en plus forte, du coup tu vas être de plus en plus fatigué. Donc on est à 4 millimoles. Hop, hop, voilà, comme ça tu sais 4 millimoles. Ça bouge pas. Hop, tac. Donc on est à 4 millimoles. Le seuil lactique 2 est égal à... Le seuil lactique 2 va créer une accumulation de lactate. Donc ça va faire le seuil lactique 2. Le seuil... pardon, je m'embrouille. L'accumulation d'acide lactique, on la repère ici. En gros, c'est la grosse courbe qui monte vraiment en pic. Là, c'est vrai que tu arrives vraiment à un seuil où vraiment ça s'accumule de fou, et du coup, tu commences vraiment à être KO. Le seuil lactique 2, on l'appelle seuil anaérobie. C'est important de préciser parce qu'après, on va faire le lien avec les seuils ventilatoires que je t'expliquerai juste après. Donc, le seuil anaérobie, on est à 70-80% de ton VO2 max. Hop, hop. Pareil comme au-dessus. Là, on a vraiment augmenté. On n'est pas encore à 100% du VO2 max parce que tu peux encore finir ton effort après le seuil lactique 2. Mais ça va être une galère. Tu pourras arriver à des valeurs comme 8 millimoles, donc vraiment le double. Mais là,
à 8 millimoles, t'es KO, tu peux plus rien faire. Tu auras les jambes lourdes, tu pourras vraiment rien faire. Alors, maintenant, les seuils ventilatoires, tu vas voir que c'est un lien très facile à comprendre. On a le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. Le seuil ventilatoire 1, on va déjà le définir vite fait. Ça représente le seuil aérobie. C'est pour ça qu'au-dessus, j'avais précisé que le seuil lactique 1 était le seuil aérobie. Tu vas voir pourquoi. Donc aérobie, tu connais les bails, maintenant on commence à comprendre. Et seuil ventilatoire 2, si tu as bien suivi, c'est le seuil anaérobie. J'espère que tu as répondu devant ton écran, sinon je ne serais pas content. Alors, on a encore un petit graphique ici. Le seuil ventilatoire 1, donc on va prendre une courbe verte. Le seuil ventilatoire 1, si on le définit comme dans le cours, c'est le début d'effort. Donc on fait un effort, on va faire une courbe comme si c'était mon effort. Hop, voilà, on fait un effort. Le seuil ventilatoire 1, donc ça, dans le début d'effort, à une intensité précise, c'est une augmentation de l'équivalent respiratoire d'O2. Donc l'équivalent respiratoire d'O2, c'est VE sur, si je dis pas de bêtises, VO2. Voilà. Ça, c'est l'équivalent respiratoire d'O2. Donc à un moment, dès que ça augmente, tu es au seuil ventilatoire 1. Ici, on a notre courbe d'équivalent respiratoire d'oxygène. Ça augmente. On va dire ici, hop. Merde, je fais en vert, ça va pas bien se voir. Donc ici, tu as ton équivalent respiratoire qui augmente vraiment. Hop. On est au SV1, seuil aérobie. Et tu vas vite voir pourquoi. Seuil aérobie et seuil lactique 1 et SV1, c'est la même chose. Donc la valeur de SV1 et la valeur de seuil lactique 1, c'est la même chose. Donc on va prendre du noir. SV1 est égal à SL1. C'est la même chose, c'est un lien direct, ça va ensemble. C'est tous les deux le seuil aérobie. Donc si tu comprends vite les choses, tu vas comprendre du coup que le seuil ventilatoire... Oh là, attends, ça peut... Le seuil ventilatoire 2, donc seuil anaérobie, est égal au seuil lactique 2. Le seuil ventilatoire 2, on le décrit comment? C'est pendant l'effort croissant, rejet de CO2 augmente plus vite que la consommation d'oxygène. Et oui, parce que du coup, on va prendre une courbe bleue. Hop. Et hop, ça va augmenter aussi. Là, en bleu, c'est, gomme de merde, c'est l'équivalent respiratoire du volume de CO2 rejeté et l'équivalent respiratoire du volume d'oxygène rejeté. S'il y a une augmentation des deux là, on arrive au seuil ventilatoire 2. Seuil ventilatoire 2 qui arrive, on va dire ici, c'est un peu fait à l'arrache, mais on va dire que ça arrive ici. Et le seuil ventilatoire 2, donc SV2, est égal au seuil lactique 2, car c'est aussi le seuil anaérobie. C'est pour ça du coup que le lien est ultra facile, parce que le seuil lactique 1 est égal au seuil ventilatoire 1. C'est la même chose en gros, c'est facile à retenir, les 1 vont ensemble, les 2 vont ensemble, parce que c'est tous les deux le même seuil, seuil aérobie et seuil anaérobie. Pour préciser à l'oral, tu peux aussi dire que l'augmentation des deux loustiques ici, les équivalents respiratoires de VCO2 et VO2, si ça augmente, ça crée une hyperventilation. J'écris à main levée parce que je suis pas près de mon iPad. Ça crée une hyperventilation. Ça, tu peux le préciser à l'oral, il sera content que tu aies retenu ça, facile. Les deux loustiques là, quand ça augmente, SV2, hyperventilation. Tu peux retenir hyperventilation parce que quand tu fais un effort et que tu es KO, tu vas respirer à fond, tu vas être essoufflé, tu vas être KO. Pourquoi? Parce que ton seuil lactique est augmenté à fond, donc tu es vraiment au seuil aérobie. Je te rappelle que le seuil lactique, enfin l'acide lactique, ça représente ta fatigue en fonction de l'exercice. Donc tu vois, quand tu as augmenté et que tu es au SV2, c'est vraiment dès que tu commences à être KO de ton exercice, tu as couru 5 km, tu commences à être en chien, tu hyperventiles parce que ça respire, tu commences à être fatigué, et c'est normal parce que tu arrives quasiment à la fin de ton exercice. Donc tu retiens hyperventilation pour l'augmentation des équivalents respiratoires de VCO2 et de VO2. Donc seuil ventilatoire 2, seuil anaérobie, qui est égal au seuil lactique 2, seuil de fatigue beaucoup plus élevé que le seuil lactique 1. Donc en gros, on résume. Seuil ventilatoire 1, on est sur la courbe ventilation.
On va mettre le SV1. Attends, gomme de schlag, gomme, donc, hop, SV1, on va la mettre ici. Seuil aérobie qui est égal au seuil lactique 1, qui est ici. Tu vois qu'ils sont au même niveau. Hop, hop. Voilà. Seuil ventilatoire 2, seuil anaérobie, on va le mettre ici, SV2, qui est égal au seuil lactique 2. Hop, hop. Ça va ensemble. Voilà. Comme ça, tu vois bien que ça a un lien. Seuil lactique 2 qui est égal au seuil anaérobie, seuil ventilatoire 2 est égal à hyperventilation, car tu es crevé en fin d'exercice, tu hyperventiles. Le seuil lactique 2, tu peux l'appeler SASL, donc seuil d'accumulation, lactate sanguin, mais hop, c'est pas dans l'ordre, sanguin, lactate, seuil d'accumulation lactate sanguin, parce que quand tu arrives au seuil lactique 2, tu vois que ça augmente vraiment beaucoup plus fort. Tac, on pourrait même l'augmenter plus fort, attends, hop. Ou je sais pas, on va le faire plus pentu, comme ça tu remarques bien, gomme, hop, tu remarques bien, lac. Vraiment, ça s'accumule, donc SASL, ça s'accumule ici. Tu vois bien que ça monte ultra fort alors que ça avance pas sur la courbe d'en dessous. Comme ça, tu retiens bien. Et je peux dire que ça, c'est 2 millimoles par litre. Et ça, c'est 4 millimoles par litre. C'est des valeurs qui sont faciles à retenir, donc retiens-les. Tu auras l'air plus maligne devant le prof.